Alors, l'actu K-pop qui nous intéresse aujourd'hui, c'est du lourd, hein. Ce mardi, deux membres clés de BTS, RM et V, ont fini leur service militaire. Ils sont de retour à la vie civile. Oui, un retour très, très attendu. Faut se rappeler un peu l'ampleur de BTS, hein. C'est le premier groupe sud-coréen qui a vraiment atteint le sommet des charts aux US, au Royaume-Uni. Ah oui, les Grammy Nominations aussi. Exactement. Et puis, bon, des revenus qui se comptent en milliards depuis 2013. C'est colossal. Et cette pause qu'ils ont commencée en 2022, ce n'était pas vraiment un choix, mais une obligation. Bah oui, la fameuse conscription en Corée du Sud, c'est incontournable pour tous les hommes valides de moins de 30 ans, c'est ça? C'est ça. Au moins 18 mois. Et c'est lié, bien sûr, aux tensions avec la Corée du Nord. C'est pas juste une formalité. D'accord. Donc, notre but là, c'est un peu de décortiquer ce que ce retour signifie pour le groupe, pour les fans. On va creuser ça un peu. Alors, pour être précis, on parle bien de Kim Namjoon, RM, le leader, et Kim Taeyong, V. C'est ça. Et il y avait du monde pour les accueillir, non? J'ai vu des images. Ah oui, des centaines de fans, les Armies, près des bases militaires au nord de Séoul, même si on leur avait demandé de ne pas venir pour la sécurité et tout ça. L'émotion était là clairement, Ça montre la ferveur quand même. absolument. Mais ce qui est intéressant structurellement, c'est que cette obligation militaire, elle s'applique vraiment à tous, sans exception. Même pour des superstars mondiales comme eux. Exactement. Peu importe la célébrité. C'est ça qui a mené à cette pause progressive du groupe en fait. Ils ont un peu étalé les départs pour minimiser l'interruption globale. C'est une stratégie, quoi. Une stratégie pour gérer cette contrainte. Chacun doit y passer. Vu de l'extérieur, ça peut paraître strict, surtout pour un groupe qui pèse autant économiquement et culturellement, pour la Corée du Sud. Oui, c'est souvent vu comme un soft power majeur. Est-ce que leur absence a eu un vrai impact ou c'est surtout le retour qui fait beaucoup parler? Alors, les sources disent que oui, l'absence s'est fait sentir. Tourisme, produits dérivés, pub, forcément. Mais c'est vrai que c'est surtout leur retour qui est vu comme un potentiel coup de boost. Pas juste pour les ventes de disques, hein. Non, pour l'image globale du pays. Voilà, pour l'attractivité de la Corée du Sud. Donc, ce retour de RM et V, c'est une étape clé. Presque la fin du puzzle avant que le groupe soit de nouveau au complet. Et ça arrive quand, le groupe au complet? Parce que Suga est encore en service, c'est ça? C'est ça. Suga est le dernier. Et d'après ce qu'on lit, il devrait finir son service potentiellement d'ici la fin du mois. Ah oui, donc c'est vraiment imminent quand même. Très imminent. La réunification, c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, on parle déjà des projets d'après. Ah! Quoi par exemple? Des concerts, forcément. Des grands concerts. Et puis, bien sûr, un nouvel album en préparation. D'accord. Donc ils ne perdent pas de temps. Non, ça donne l'impression d'une nouvelle ère qui se prépare, après cette parenthèse obligatoire, mais qui semble avoir été super bien gérée. On sent qu'il y a eu une vraie planification derrière, oui. Pas juste attendre que ça passe. Tout à fait. Ils ont essayé de garder l'élan, même pendant l'absence physique. Ça montre qu'il y a une sacrée organisation autour d'eux pour gérer tout ça, la carrière mondiale et les obligations nationales. Impressionnant. Bon, alors si on résume rapidement, RM et V sont revenus, Check. Suga arrive très bientôt, Normalement, oui. donc le groupe BTS sera au complet, et déjà des projets, concerts, nouvel album, la machine repart. C'est l'idée. Le paysage K-pop va retrouver un de ses poids lourds. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Cette situation de BTS, ça soulève quand même une question intéressante, non? Laquelle? Comment on gère ça? Une célébrité mondiale, une pression constante, et en même temps des devoirs nationaux aussi stricts, aussi incontournables que le service militaire en Corée du Sud. C'est vrai, le grand écart. Voilà. La façon dont ils ont géré cette pause, dont ils organisent le retour, ça nous dit peut-être des choses sur la capacité d'adaptation de ces phénomènes culturels face aux réalités d'un État. L'interaction entre le culturel, le soft power et les impératifs nationaux. Exactement. C'est une dynamique fascinante et qui, au fond, dépasse largement le cas de BTS. Ça interroge sur la nature même de ces succès planétaires aujourd'hui.